Allez, pour faire patienter un petit peu, dans la petite boîte, un beau porte-clés. Vous reconnaissez peut-être le logo. C'est celui de Zigogne. Allez, allons voir ça de plus près. Et bien voilà, ce qu'il y a à l'intérieur. Je parle de ça bien sûr. Tout le reste, c'est l'équipement. Alors, que dire sur ce Zigogne? On va commencer direct par la plaque du bas. La finition, franchement, je peux même pas la critiquer tellement c'est beau. C'est ultra brillant, c'est du carbone blanc, c'est super beau. Ça a l'air très très solide et les arêtes sont super bien finies. La qualité de la découpe m'a vraiment surpris. C'est une des meilleures qualités que j'ai pu voir. Et puis voilà, le matériau change vraiment du carbone traditionnel. Alors il faudra que je leur demande vraiment si c'est un choix esthétique ou un choix vraiment mécanique pour la résistance, pour avoir un peu plus de flexibilité que du carbone ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai vu se prendre des bonnes boîtes et il n'a pas bougé, quoi. Donc je pense que la qualité est au rendez-vous. Voilà, que dire? C'est une plaque en 3 mm, donc c'est un peu le standard en ce moment sur un châssis de gabarit 210. Il y a avec la plaque de support caméra, donc que vous fixez avec les habituels petits caoutchoucs. Et dessus, donc, il y a des fentes pour passer des straps afin de verrouiller votre caméra. Une caméra du style GoPro, Xiaomi, Runcam, Mobius et tout ce qui va avec. Voilà. La plaque du dessus. Alors elle est très aérée, très perforée, c'est pas plus mal. Il y a des fentes de chaque côté pour pouvoir mettre ce qu'on veut. Donc pour verrouiller la batterie plus en arrière, plus au milieu, ça dépend si vous volez avec une caméra ou sans caméra. Alors jugé par ce logo, on dirait qu'il a le Wi-Fi. Bon ça va, j'arrête les blagues. Donc voilà, la plaque du devant donc, est découpée ici, la plaque du dessus pardon, découpée ici pour ceux qui mettent beaucoup de tilt à la caméra. Et c'est ce qui est de plus en plus utilisé par les pilotes, car plus on prend de vitesse, plus on prend d'angle, et automatiquement la caméra il faut qu'elle soit inclinée de plus en plus. Voilà, derrière il y a le trou pour passer l'antenne, ou le câble du VTX, ou bien la connectique. Et à côté, il y a une petite encoche dans laquelle vous pouvez passer vos câbles. Alors, en l'occurrence, le câble qui est fourni avec est un peu large pour l'encoche. Moi, je vais l'agrandir un petit peu, je vais le limer pour agrandir le trou, pour pouvoir passer les câbles, car j'aime beaucoup cette idée. Ça évite de se retrouver avec les câbles qui se prennent dans les hélices ou autres, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Les spacers sont de couleur noire, ce qui fait encore plus sympa. Du coup, selon les moteurs que vous mettez, vous pouvez mettre des moteurs noirs, ça fera un style un peu noir et gris. Ou alors, si vous mettez des moteurs d'une autre couleur, ça ira bien quand même, puisque le noir va avec tout. Une petite photo de la Zigogne, donc le prototype en G10 blanc, qui était quand même très bien réussi, avec ses moteurs X-Nova bien rouges. Une PDB. Alors, hop. PDB avec interrupteur pour allumer ou éteindre les LED, ainsi que deux becs, un 12 volts et un 5 volts. Le genre de PDB qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui, car comme on utilise des ESC opto, donc qui n'ont pas d'alimentation, ça nous sert à alimenter en 5 volts la carte de vol, que ce soit une CC3D ou une NAS32. Ensuite, dans la petite boîte, vous trouverez toute la partie accessoires. Alors moi, en l'occurrence, j'ai un strap batterie légèrement voyant. Le câble XT60 en noir, bien réussi. Dommage que le deuxième fil n'est pas noir, mais ça évite les confusions. Voilà, le câble qui est fourni avec, c'est du 14 AWG. Et voilà, comme je vous disais, c'est un peu large pour passer dedans. Il faut forcer un poil, mais franchement, deux coups de lime, quoique même pas besoin de forcer en fait, ça passe. Le rouge est passé, le noir est passé. Tout va bien. Et puis au moins, il est bien maintenu. Autant pour moi, je retire ma critique. Hop, petit autocollant Zigogne à coller sur ma mallette. Et donc le reste des accessoires. Hop. Plein de vis. Les caoutchoucs. On va mettre les vis dans le sachet parce qu'on en aura besoin plus tard.
Voilà, donc 4 caoutchoucs, 4 gros caoutchoucs d'ailleurs pour la caméra, au moins elle sera bien amortie. Pour ma part, pour avoir un peu d'inclinaison pour la cam, je vais mettre que les caoutchoucs de devant et les deux arrières, je vais mettre 2 colliers de serrage à la place pour les maintenir. Ensuite, il y a cette petite plaque, vous pouvez vous demander à quoi ça sert. Elle s'adapte avec celle-ci, donc ça c'est le support caméra. Le support caméra va vous servir à mettre une caméra du style de celle-ci à cet endroit. Hop, voilà. Avec un tilt à 20 degrés. 20 degrés qui est, on va dire, le bon compromis pour débuter. Il y aura d'autres supports possibles en impression 3D pour pouvoir l'orienter à votre guise. Voilà, alors pour la fixer justement, on y vient. Donc, elle se rentre là-dedans. Donc comme ça, vous pouvez la déplacer d'avant en arrière. Voilà, si vous la voulez plus en avant ou plus en arrière, c'est pas l'objectif que vous avez sur votre cam. Et pour verrouiller le tout, cette petite plaque, vous la mettez en dessous. Voilà, et vous la vissez avec les 2 petites vis autoforeuses qui sont fournies avec. Au moins, plus rien ne bouge. Pour ce qui est des vis, donc il y a 2 petites vis autoforeuses et puis le reste, ça reste des vis M3, on va dire classiques, qui servent à monter un châssis conventionnel de drone, de racer. Voilà. Alors écoutez, moi je vais monter tout ça. Pour ma config, parce que j'ai décidé de ne pas faire la même que tout le monde. Hop, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc, une NAS 32, accro, bien entendu. Au niveau du VTX, on va faire le test du Foxeer TM25, donc un 25 mW race band. Ce petit VTX a l'avantage d'avoir un écran pour savoir sur quel canal et sur quelle bande vous vous trouvez, ce qui est très pratique. Il n'est pas lourd, il est un peu plus volumineux qu'un TS5823 par exemple. Un poil, il y a juste le dessous en fait avec la connectique et l'écran qui sont plus longs quoi. Mais au moins on est dans la législation et puis au lieu d'avoir les petits pins à changer, on a un bouton tout simple pour changer de fréquence, ce qui est assez sympathique. Et puis bon, c'est pas comme s'il n'y avait pas de place sur le châssis. Voilà, pour le verrouiller c'est pas un problème, hein. On peut le mettre comme ça, mais je crois qu'il est un peu long. Et puis j'aime pas trop positionner ça comme ça. Je vais le mettre à l'envers. Hop, avec une rallonge de 5 cm pour aller d'ici au trou, tout simplement. Et puis avec un peu de chance, je tomberai dans un espace où je pourrai voir à travers. Ou alors carrément le mettre dans ce sens-là, on verra. Ça, j'ai pas encore réfléchi, je verrai tout à l'heure lors du montage. Donc voilà, le VTX, le Foxeer 25 mW de chez Surveil Zone ou de chez IFPV. Une caméra Runcam Sky, parce qu'elle est nickel, puis avec son boîtier alu, elle est quand même assez résistante au choc. Les motorisations, vu que je vais voler en hélice de 5 pouces ou en bullnose ou en tripale, je ne sais pas encore, je vais voler avec les RCX 2205 2633 kV. Beaucoup de kV et en 5 pouces, ça marche très bien. Et puis c'est des moteurs honnêtement qui ont une qualité correcte et pour le prix que ça coûte, ça vaut le coup, on peut cracher, on n'a pas les boules de l'avoir cassé. Voilà. Et pour ce qui est des ESC, j'attends mes Little Bee. Ne les ayant pas sur moi, je vais monter des ZTW en one shot 125, donc c'est des 18 ampères. On verra si ça tient avec les hélices 545 bullnose que je vais essayer. Sinon, tant pis, hein, quand j'aurai mes Little Bee, je les mettrai dessus et ceux-là, peut-être qu'ils grilleront, peut-être qu'ils grilleront pas. Que dire de plus sur ce petit monstre qui sort vraiment de l'ordinaire avec sa finition en carbone blanc. Il est vraiment très 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 beau. C'est un des préférés de la team aujourd'hui. Parce que c'est vrai que voilà, on a tous des châssis plus ou moins classiques. Et puis là, ça sort un peu de l'ordinaire. La forme est assez agressive. On aime bien ça. Et puis voilà, ça évite de voler comme tout le monde avec des QAV ou avec des drones que tout le monde a. Voilà. Que dire d'autre? Rien à ajouter. On a tout dit, je pense. Je vais attaquer le montage. Et puis si j'ai le temps tout à l'heure et que le vent se calme un peu, on ira faire le premier test et le premier vol là-dessus. Avec Betaflight, j'avais oublié de vous dire, installé sur la NAS 32. On va tester la dernière version en 2.20. On verra ce que ça va donner. Voilà. Mais écoutez,
bonne journée, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis bah, à tout à l'heure pour le vol. Petite technique pour savoir si les ESC tournent dans le bon sens. Enfin, si les moteurs tournent dans le bon sens par rapport aux ESC. Ça évitera de tout démonter par la suite. Alors soit vous soudez dans l'ordre et vous verrez ensuite ce que ça donne sur le logiciel et vous pourrez le tourner avec BLLI Suite. Mais si vous n'avez pas BLLI ou que vous n'utilisez pas forcément ce firmware, vous pouvez faire comme ceci. Donc vous prenez un servotesteur avec, donc, vous branchez le servo libre de l'ESC, vous l'alimentez. Voilà. Et ensuite vous branchez le SC. En tournant la molette, ça fera tourner le moteur. Donc là il tourne en sens horaire, donc c'est le bon sens. ESC soudé dans le sens 1, 2, 3, c'est nickel. Pour les autres, donc celui-ci et celui-ci, ce sera le sens 3, 2, 1. Voilà, vous inversez le premier et le dernier fil. Voilà. That's a breezy baby. I know about love so deep and everlasting love. All the people look to the sky, sing it like you mean it. Everybody, show me the way. Et le voilà monté. Franchement, ça a de la gueule, mais alors bien. Le carbone gris est du plus bel effet. Enfin, blanc ou gris, il est vraiment magnifique. C'est un bijou.
Donc voilà, ben, j'avais rendez-vous à 2h30 avec la team pour aller voler. Il est 2h25. Le temps d'installer Betaflight là-dessus. Et puis ben, je crois qu'on va faire le test en vol, ça en vaut la peine. Voilà, j'espère que ce petit montage vous a plu, que la vidéo vous plaît aussi. Et puis ben, la suite au montage. Oh, ouais, voilà, je suis tellement perturbé. La suite lors du vol. Avec la petite LED ronde derrière. Salut! Salut, c'est David de la team Mistral. Voilà, le fameux Zigogne Firebolt 210, tout juste fini de monter. Alors ma config, ben, comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo de montage, ben, les RCX 2633 kV en 22.05. J'ai monté les ESC, donc les ZTW Spider, parce que j'avais plus de Little Bee en dispo, donc je les changerai un petit peu plus tard. Hélice dalle Bullnose V2 5045. Et puis bah, une NAS 32, une caméra Runcam, une batterie OptiPower 1300 mAh et même ma Xiaomi devant, histoire de l'alourdir pas mal. Alors je ne l'ai pas encore pesé, mais là on va tester en même temps la capacité du VTX Foxeer 25 mW Raceband, voir un petit peu ce que ça donne, voir ce qu'il a dans le ventre. Si sur le terrain ça nous suffit, bah, c'est vrai que ça serait bien de faire les races avec ça et puis pour l'indoor aussi. Voilà, bah, écoutez, j'en dis pas plus, on va le faire voler et on va voir ce que ça donne. Ça vole super bien. Le VTX au top, zéro coupure. Par contre, j'ai un souci de caméra qui me fait des sautillements. Franchement, configuré tout à l'heure, monté tout à l'heure, premier vol avec. Super, super content. Très bonne sensation. Super châssis. Franchement, les gars, vous avez assuré. FPV Passion, chapeau. Vous pouvez l'acheter sur la boutique fpv-fly.fr. Dites que vous venez de la part de David de la team Mistral, ça leur fera plaisir. Et puis voilà, vraiment, le châssis est super sympa. L'esthétique du drone est vraiment bien. La batterie, ben, une 1300 avec la Xiaomi, ça manque pas de patate, ça marche super bien. Rien d'autre à dire, je vais changer ma lipo, je vais me refaire une session. À bientôt!